Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Éthiopie amnistie les dissidents politiques. Une décision qui va dans le sens de la politique menée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui depuis avril multiplie les gestes d'ouverture. Le président rwandais Paul Kagame a reçu du 23 au 24 juillet 2018 le Premier ministre indien Narendra Modi. Une rencontre aux objectifs multiples avec à la clé 8 contrats et un prêt de 200 millions de dollars. Et puis découverte de l'artiste nigérian Femi Koya. Basé depuis plus d'une dizaine d'années à Johannesburg en Afrique du Sud, il y a gagné en popularité grâce à sa musique à la croisée des genres. Mais tout d'abord, signature d'un accord préliminaire sur le partage du pouvoir au Soudan du Sud, un document qui pourrait permettre le retour du dirigeant rebelle Riek Machar au poste de premier vice-président. Quant à son principal adversaire, le chef de l'État Salva Kiir, il restera toujours, selon le dit accord, président du pays. Rappelons que la signature de ce document intervient près d'un mois après le cessez-le-feu signé par le régime et la rébellion. En Éthiopie, un pas de plus a été franchi vers la réconciliation. Le Parlement a en effet approuvé l'amnistie des dissidents politiques. Au nombre de 30 000, les individus et groupes concernés ont été reconnus coupables de trahison, de crimes contre l'ordre constitutionnel ainsi que de lutte armée. Nathalie Mo. La nouvelle loi adoptée au Parlement éthiopien le 20 juillet accorde l'amnistie à 32 000 individus et des groupes sous enquête ou condamnés pour trahison, crimes contre l'ordre constitutionnel et lutte armée. En outre, la loi sera applicable à toute personne qui a été reconnue coupable de divers crimes avant le 7 mai 2018. Le préambule de ce texte affirme sa portée consensuelle, gage de développement social, économique et politique du pays. La loi d'amnistie va venir décrisper un peu le pays, apaiser les frustrations et colères et bien sûr libérer les énergies dans le sens d'une reprise économique. Les embargos successifs, les affrontements ethniques ont, n'est-ce pas, pris en otage la dynamique économique qu'a connue ce pays. L'article 6 de cette loi dispose cependant qu'aucun bien confisqué ne pourra être réclamé par les personnes remises en liberté. Par contre, les amnistiés ont le droit de réconciliation au sein de leur communauté respective. À la vérité, il faut le dire, pour les nouvelles autorités éthiopiennes, le fait pour le pays de vivre en paix avec lui-même permettra de redistribuer les cadres. Depuis janvier 2018, l'Éthiopie a libéré plus de 6 000 prisonniers politiques. Dans ses efforts d'instauration de la démocratie dans son pays, le Premier ministre Abiy Ahmed s'est dit ouvert au multipartisme. Rebondissement dans l'affaire qui oppose l'État sénégalais à Khalifa Sall. Les avocats de l'ancien maire de Dakar ont décidé de boycotter le procès en appel de leur client. Raison invoquée, le juge n'a pas donné suite à leur requête d'annuler la procédure. Requête qui s'appuie sur les violations du droit de la défense reconnues fin juin par la Cour de justice de la CEDEAO. Rappelons que Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison en première instance pour escroquerie. Après le président chinois Xi Jinping, c'était au tour du Premier ministre indien Narendra Modi d'être reçu par le président rwandais Paul Kagame. En visite officielle de 2 jours, la rencontre de Narendra Modi avec le chef de l'État rwandais fait suite au récent voyage de ce dernier en Inde. De nombreux contrats ont été signés, symbole de la coopération de longue date entre les deux pays. Plus de détails dans ce reportage de Fraterne Dakai Sanga commenté par Nathalie Mo. Le Premier ministre indien Narendra Modi a été reçu par le président rwandais Paul Kagame ce 23 juillet 2018 pour une visite officielle de 2 jours. Après un entretien avec le président rwandais, les deux chefs d'État ont présidé la signature de 8 accords bilatéraux, dont un prêt de 200 millions de dollars pour le développement du programme d'irrigation et la création des zones économiques au Rwanda. Nous apprécions l'aide apportée par l'Inde au programme de développement du Rwanda. Les accords qui ont été signés vont accélérer notre collaboration sur des programmes prioritaires. Par exemple, le fait d'avoir un consulat indien pour la première fois à Kigali est un grand pas vers le renforcement des relations entre les deux pays. Ce 24 juillet, le Premier ministre de l'Inde a offert un troupeau de 200 vaches aux familles défavorisées qui habitent au village modèle de Rweru dans le district de Bugesera à l'est du Rwanda. Une action pour soutenir le programme national rwandais Girinka, une vache par famille en Kinya, Rwanda.
Nous sommes très honorés de participer au programme national de développement du Rwanda et nous continuerons d'y apporter notre contribution. Je sais que quelques Rwandais sont formés dans les meilleures universités indiennes, mais on peut encore faire mieux, surtout en ce qui concerne le développement des compétences. Avant de clôturer sa visite, le Premier ministre indien avec le président rwandais ont rencontré les communautés des affaires du Rwanda et de l'Inde. Pendant cette visite également, il a été annoncé l'ouverture de l'ambassade de l'Inde au Rwanda. Le continent africain est à la recherche de financement pour ses infrastructures. Selon la Banque africaine de développement, un gap de 1 700 milliards de dollars est à combler pour achever la construction de nouvelles infrastructures. Les infrastructures dont la mise en place est cruciale pour le développement du continent. Plus de précisions avec Ange Bijou-Nomenio. Selon la Banque africaine de développement, les infrastructures africaines souffrent d'un gap financier de 1 700 milliards de dollars qui peut être comblé par le secteur privé international. Avec 62,5 milliards de dollars de ressources internes engagées, le capital nécessaire à la contribution de nouvelles infrastructures a connu son niveau le plus bas depuis 2012, selon des données publiées par le Consortium africain pour les infrastructures. Le plus souvent, les projets ne sont pas mûrs, ils ne sont pas bien ficelés, ils ne sont pas bien présentés, donc non bancables. Or, les investisseurs, ils ont besoin de projets mûrs qui ont une lisibilité et ils n'ont pas besoin de perdre du temps. Au niveau des pays africains, il faudrait qu'il y ait des bureaux d'études, des projets pour avancer vers les investisseurs. Les experts reprochent aux pays africains une absence de vision claire en matière de politique infrastructurelle. À ce jour, les entreprises internationales interviennent comme prestataires de services et non comme investisseurs, ce qui crée un énorme manque à gagner. Il existe aussi des partenaires techniques et financiers, des bailleurs de fonds qui le plus souvent investissent à court terme, uniquement pour tirer profit et repartir aussitôt. L'Afrique n'a pas besoin de cela. L'Afrique a besoin des investissements dans la durée. Selon les données accumulées par le Global Infrastructure Hub, d'ici à 2040, les États africains ne pourront mobiliser que 4 300 milliards de dollars pour construire des infrastructures, alors que le besoin sur cette période s'élève à près de 6 000 milliards de dollars. Partons en Afrique du Sud où le Nigérian Femi Koya se fait une place sur la scène musicale. Natif du Nigeria, Femi Koya se distingue par son genre qui mêle entre autres jazz, afrobeat et musique traditionnelle. Découvert dans ce sujet signé chez Komanda Ogo. Sa musique est un mélange contemporain de jazz, d'afrobeat et de musique highlife ouest-africaine. Résultat entre autres de son statut d'expatrié. En effet, Femi Koya est un artiste nigérien basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Si l'artiste est parvenu à créer un style unique, c'est parce que derrière, il y a une équipe venue de plusieurs horizons. Mon groupe est composé de gens de tous les pays africains, pas seulement de Nigérians ou de Sud-Africains. Nous avons des Congolais, des Ghanéens, donc toutes ces personnes-là ont leur propre son national. Elles viennent avec les sons de leur pays et la façon dont elles parlent leur langue. Elles interprètent la musique quand je la compose, ça les rapproche et il y a une synergie qui rend la musique belle. Son dernier album, sorti en avril 2018, a été baptisé Village Afrobeat pour rendre hommage à la légende de l'Afrobeat Fela Kuti, qui est une source d'inspiration pour lui. J'aime vraiment la musique de Femi Koya parce qu'elle me rapproche de mes racines. Ça me rappelle les musiciens comme Fela Kuti, Femi Kuti. J'aime vraiment sa musique, surtout parce qu'il a une chanson populaire intitulée Lirato, qui signifie aussi amour en langue sud-africaine. Il chante l'amour et c'est aussi beau. Pour Femi Koya, l'on ne fait pas assez pour exporter des genres africains tels que le Fuji et l'Afrobeat. L'artiste a fait de grandes scènes en jouant aux côtés des stars comme Youssou N'Dour, King Sunny Adé et Olivier Mtukudzi. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.